Alors, couper les parasites, c'est bien, couper les blancs aussi, mais parfois, ça ne suffit pas. Parce que dans notre vidéo, on veut raconter une certaine histoire, on veut un certain storytelling. Et des fois, il y a des passages entiers qui ne servent à rien à la vidéo et qui sont inutiles. Une blague qu'on a fait en trop, ou si on reprend l'exemple de la forêt, notre concept, c'est d'aller dormir 24 heures dans une forêt. Donc, on arrive avec sa voiture, on déploie la tente, on va chercher de l'eau, on va chasser, on va dormir dans la tente, ensuite on repart le lendemain matin. Si la personne qui fait la vidéo veut une vidéo de 15 minutes, mais que avec la totalité des rushs, donc avec les parasites ça fait 3 heures, mais sans les parasites ça fait 1h30, bah il reste 1h30 de contenu. Vous avez enlevé tous les parasites, toutes les phrases ratées, tous les blancs, etc. Mais maintenant il va falloir enlever les phrases les moins utiles à l'histoire, les passages les moins intéressants. C'est toujours là où on a un peu plus de mal au dérush et il n'y a pas vraiment de recette miracle. Faut juste éviter un maximum les phrases où on répète, où on dit la même chose. Si on dit il faut que j'aille chercher de l'eau, que on fait 2-3 trucs et 2 minutes plus tard on dit faut que j'aille chercher de l'eau, et on se dit je peux enlever une des deux parce que ça sert à rien d'avoir 2 fois la même phrase. Donc il faut à peu près doser et juger laquelle des phrases est la plus pertinente ou non. Quelles sont les phrases qui servent à la compréhension de l'histoire, à son intérêt, à son rythme, parce qu'il faut pas non plus enlever toutes les blagues et toutes les phrases qui ne servent pas à la compréhension, parce que sinon on se retrouve avec une vidéo de 15 secondes. Ok, je suis dans ma voiture, ok, je viens d'arriver, je viens de monter la tente, je pars chercher de l'eau. Enfin voilà, on va pas laisser que ces phrases-là, on va laisser les péripéties, les blagues, les imprévus, etc. Faut falloir doser et choisir. C'est souvent là où on appelle aussi la magie du montage, parce que généralement on va pouvoir replacer des scènes, comme je vous ai énoncé tout à l'heure via un exemple. On va pouvoir déplacer des scènes dans la chronologie, parce que le spectateur ne saura pas vraiment dans quelle chronologie ça a été réellement filmé. Et sachez que en réalité, quand vous regardez des vidéos sur YouTube de McFly ou Carlito, Michou, et même la plupart des gens qui ont un peu des concepts avec un storytelling derrière, et ça arrive assez souvent qu'on replace des moments avant ou après, et c'est normal. On peut même des fois couper des passages dans des phrases et dans une autre pour rassembler la phrase et en faire une nouvelle phrase. C'est aussi possible. C'est ce qu'on appelle la magie du montage. On cut et on replace et on recolle les morceaux et ça nous fait un nouveau puzzle. Ça marche un peu avec les vidéos scriptées aussi, parce que des fois les scripts sont mal optimisés ou il y a des phrases qui veulent dire 2 fois la même chose. Ça m'est arrivé par exemple sur les vidéos d'Elliott Meunier, où, alors je dis pas qu'il a mal scripté ses vidéos, loin de là, mais ça veut dire qu'il y a des fois où il y avait des petites phrases ou des petites répétitions que j'ai enlevées pour le bien-être du script et pour aller un peu plus à l'essentiel. Mais parfois, répéter, ça a son intérêt. Par exemple, dans cette formation, si je répète plusieurs fois les mêmes raccourcis, si je répète plusieurs fois que j'utilise la touche Alt, qu'est-ce que c'est un rush, qu'est-ce que c'est un dérush, qu'il faut couper les blancs, etc. C'est pour que ça rentre un peu dans la tête et que ça devienne naturel pour tous. Donc des fois, ça a son bien aussi de se répéter. Si, imaginons, on a une scène de tension, c'est important de montrer plusieurs fois les émotions des personnages de la vidéo. S'ils disent souvent j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, c'est bien de le mettre 1, 2, 3 fois. Après, c'est à vous de juger, de savoir doser encore une fois. C'est toute une vision, toute une patte que vous aurez à force de faire, et en vous posant tout le temps pendant le dérush de la vidéo et pendant le montage, est-ce que ça c'est utile? Est-ce que je peux pas le modifier? Est-ce que je peux pas le raccourcir? Et si vous le raccourcissez, re-regarder et dire ouais non, il manque des informations. Parce qu'il faut pas oublier que vous avez vu l'entièreté de la vidéo, mais que le spectateur n'a pas vu l'entièreté des rushs. Donc faut bien penser que si vous enlevez des choses, il faut vraiment que ça soit inutile à la compréhension de l'histoire. J'ai déjà fait cette erreur sur des vidéos d'Alex par exemple, où moi comme j'avais vu les rushs et tout ce qui se passait, j'enlevais des trucs parce que ça me semblait inutile, mais en réalité non, c'était un peu utile pour comprendre où se situe le personnage, etc. Donc c'était une petite aparté mais assez importante quand même pour avoir cette vision globale du dérush. Maintenant on passe à la dérush d'une série de vidéos.